Bien qu'elle soit confinée à la maison, Ashley Hansen continue de suivre ses cours en ligne. Elle a créé un avatar qui lui ressemble et chaque matin, son personnage doit se déplacer vers une salle de classe virtuelle où elle retrouve son enseignant et ses camarades. J'aime ça beaucoup parce que je peux assis-toi dans mon pyjamas avec un avatar qui est very professionnel. C'est amusant. Selon ce professeur de design interactif, les outils d'apprentissage en ligne traditionnels laissent à désirer. Les apprenants sont isolés et selon lui, il manque de motivation, une lacune que le campus virtuel souhaite pallier. Le personnage doit être piloté dans le monde et doit interagir avec d'autres personnages pour créer quelque chose. Déjà, là, je pense qu'il y a un élément d'interaction qui va au-delà. Au-delà d'aider des usagers confinés, le campus virtuel permet de donner davantage d'options de cours aux élèves à distance parce que les instructeurs peuvent se brancher pratiquement de n'importe où dans le monde. Nous reconnaissons de nos communautés, spécialement communautés de langue officielle en situation minoritaire, que nos jeunes parfois n'ont pas toujours la chance de vivre des expériences en français et puis parfois ils ont besoin de l'aide additionnelle avec des devoirs scolaires. Voici aujourd'hui la combinaison du métavers ainsi que de l'intelligence artificielle, des outils qui ont été développés pour mieux aider nos jeunes. Ces initiatives ne visent pas pourtant à remplacer l'enseignement du français en salle de classe. On vise plutôt à bonifier l'offre d'enseignement du français. Avoir des univers virtuels, des campus virtuels comme cela, où là, ils se rendent compte qu'il y a d'autres étudiants qui eux aussi parlent français, d'autres adultes, d'autres enfants, des enseignants, et multiplication des interactions humaines de langage, c'est là où la véritable valeur ajoutée est.